Le pouvoir d'achat, c'est un peu comme la météo. Il y a les températures et le ressenti. L'INSEE estime que le pouvoir d'achat est en hausse de 2,1% en 2019. Mais pour beaucoup de Français, ici à Strasbourg, les comptes ne sont pas bons. Certains affirment que les fins de mois sont toujours aussi difficiles, et cela malgré les nombreuses mesures prises par le gouvernement d'Emmanuel Macron, à savoir la suppression progressive de la taxe d'habitation ou encore la baisse de 5 milliards d'impôts sur le revenu. Disons que la vie augmente, on se rend compte. Le pain, le courant, au marché, on voit que les prix d'une année sur l'autre augmentent un petit peu. Les timbres, l'électricité, enfin bon, tout ce dont on a besoin. Actuellement, on arrive quand même donc à avoir quelques difficultés fin du mois et du coup on fait attention quand même par rapport au prix. Et voilà, tout augmenté en termes de factures de gaz, d'électricité. Quand on regarde tous les prélèvements en ce moment, on n'a pas vraiment l'impression d'être plus riche qu'avant, hein. Je n'ai jamais vérifié les prix de ma vie, mais depuis que je suis retraité, oui, je vérifie absolument tout et je vais toujours au moins cher. Voilà. Un pouvoir d'achat en déclin, un sentiment qui prédomine dans cette ville de Strasbourg, et il est exacerbé dans les locaux des Restos du Cœur, association qui vient en aide à près de 13 000 personnes dans le Bas-Rhin. Parmi elles, Lionne, qui témoigne à visage couvert. À 42 ans, son seul objectif est de nourrir ses 2 enfants, ses loisirs personnels. Elle a mis une croix dessus. Je m'attelle sur les priorités et le reste, je me dis que ce n'est qu'accessoire, quoi. Qu'est-ce que, par exemple, vous ne pouvez pas vous acheter ? Par exemple, dans mes propres besoins, se faire plaisir, comme toutes les dames, je ne peux pas le faire. Vous ne pouvez pas aller chez le coiffeur ? Je ne peux pas aller chez le coiffeur comme je peux, ou comme je le faisais avant. Et le cinéma, vous y allez ? Non, pas du tout. Non, jamais ? Non, je ne suis jamais allée depuis que je suis en France. Je ne peux pas m'offrir, pour moi c'est un luxe, quoi. Du coup, je le mets de côté et puis je me concentre sur le nécessaire, vivre au jour le jour, quoi. L'histoire de Lionne est loin d'être un cas isolé. Bénévole depuis près de 23 ans, Léa en a vu bien d'autres. Il y a 23 ans, on avait moins de personnes, donc on pouvait donner plus. Chaque semaine, il y a des nouvelles personnes qui sont là, qui ont besoin. Et tout ça, ça augmente, vous voyez. Et puis, bon, malheureusement, hein, ça ne s'arrange pas, quoi. Quand vous voyez que vous avez eu des parents qui venaient, ils avaient des enfants de 10, 12 ans, 14 ans, 15 ans, et maintenant, c'est les enfants qui viennent chercher au Resto du Cœur. Moi, ça me touche quand même, parce que je me dis, ça ne devrait plus exister, ce genre de choses. Une détresse financière qui se propage au plus grand nombre. Un Français sur 2 affirme recourir aux découverts bancaires pour boucler ses fins de mois.